salut les voleurs, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour une nouvelle semaine d'entraînement. Aujourd'hui lundi, un gros WOD de CrossFit. Il va falloir une paire de dumbbells et un tout petit peu de place pour bouger, 5 à 10 mètres pour pouvoir faire quelques allers-retours. Avant de poursuivre, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pensez à partager le contenu et activer les notifications pour avoir chaque jour une nouvelle séance d'entraînement. Je commence par vous présenter le WOD, ensuite je vous présenterai l'échauffement et on terminera par la petite partie gainage à la fin. Donc pour le WOD, vous avez 2 tours à faire le plus rapidement possible. À la fin de chacun de ces chaque tour, donc entre les 2 tours, finalement, vous allez venir prendre 5 minutes de récup. Okay, donc je fais un tour pleine balle, 5 minutes de récup, un tour pleine balle. Je vous ai dit, il va falloir une paire de dumbbells, ça peut être aussi une paire de kettlebells ou ça peut s'adapter aussi avec une barre, d'accord, si vous avez une barre. Ou alors, sinon, toute charge externe fera l'affaire, vous adaptez les mouvements. Premier exercice sera du double dumbbell hang squat clean. Donc les haltères démarrent aux hanches, soit de côté, soit à l'intérieur. Vous allez venir les monter sur les épaules, tout en descendant en squat complet, d'accord? Réception squat complet, squat clean avec les haltères sur les épaules. Je me redresse, je retends bien les jambes et j'enchaîne comme ça. Donc, entre les jambes, squat clean, je me redresse et j'enchaîne, ok? Pensez bien à retendre les jambes à chaque fois et à bien monter les coudes pour venir stabiliser vos haltères sur les épaules. Vous en faites 20 comme ça. Ensuite, vous avez 20 mètres de fente à faire au poids du corps. Donc, essayez de faire un aller-retour sur 10 mètres ou un incrément de 5 mètres que vous allez venir faire 4 fois, ok? Fente au poids du corps, je pose bien le genou au sol et j'enchaîne comme ça. Tendez bien les jambes en haut. 20 double dumbbell front squat ensuite. Donc, vous prenez votre paire d'haltères. Cette fois-ci, ça démarre directement sur les épaules. Et je viens descendre en squat, je remonte, je descends en squat, je remonte. Les hanches bien sous les genoux à chaque répétition et vous retournez bien les jambes complètement à chaque fois. 20 mètres de handstand walk ensuite, donc sur le même intervalle que vous aviez pour les fentes, cette fois-ci en handstand walk, donc marche sur les mains. Si vous n'arrivez pas du tout à enchaîner la marche sur les mains, d'accord, vous pouvez remplacer par du shoulder tap. Donc contre un mur, je viens toucher l'épaule opposée. Bon, on fait 20 comme ça, ou vous pouvez le faire aussi en position de pike, d'accord, donc avec un angle comme vous allez le voir sur la petite image de 90 degrés au niveau des hanches. Et la pression qui est bien répartie sur les deux mains. On termine ensuite avec 20 dumbbell thrusters. Vous prenez une nouvelle fois vos dumbbells sur les épaules, squat complet, donc le front squat, sauf que quand je remonte, je viens presser au-dessus de la tête pour bien tendre les bras. Attention à bien venir coller les bras aux oreilles à chaque fois, bien engager la tête à l'intérieur des bras. Et vous enchaînez comme ça les 20. Donc, essayez de prendre une charge avec laquelle vous pouvez faire les mouvements de dumbbell en 2 séries, d'accord, 10 et 10 idéalement, voire 20 si vous avez la capacité de faire les 20 d'un coup. Mais prenez pas trop lourd, d'accord? Ça va être un WOD qui est quand même relativement intense et vous devez bouger constamment. 5 minutes de récup et on enchaîne pour le deuxième tour. Pour l'échauffement, vous démarrez avec le pet flow, donc classique, les déplacements des animaux. Vous avez l'habitude maintenant, pensez vraiment à bien mobiliser l'ensemble du corps. Ensuite, vous allez enchaîner avec 2 tours de 10 deadlifts. Donc, si vous avez plusieurs charges au niveau des dumbbells, kettlebell, vous pouvez commencer avec une charge relativement légère, d'accord? Voire même avec un seul dumbbell et venir augmenter la charge au fur et à mesure des 2 tours. Donc 10 deadlifts, dos bien droit, les dumbbells le long du corps, je viens toucher le sol et je me redresse, regardez loin devant. Jumping lunges ensuite, donc les fentes sautées sur place, cherchez bien à vous grandir, on travaille l'explosivité. Et 10 shoulder taps, donc soit en position pike, soit contre le mur, vous pouvez très bien faire position de pike premier tour et contre le mur second tour, d'accord, pour bien vous réchauffer. Ensuite vous enchaînez avec un tour du WOD. Vous pouvez faire pareil 2 tours si jamais vous avez une possibilité de jouer avec plusieurs charges. Donc un tour à une charge légère et un tour à une charge plus importante. Donc on a du hang squat clean, donc le mouvement qu'on a là pour 5 répétitions. Les fentes, le deuxième mouvement pour 10 mètres, donc soit un aller, soit un aller-retour sur 5 mètres. Front squat, le troisième mouvement, handstand walk, le quatrième, et thruster pour terminer. Ok, concentrez-vous vraiment là-dessus. Pas spécialement mettre de l'intensité, mais avoir les bonnes postures, les bonnes positions et les bons enchaînements. Okay. Pour terminer notre partie gainage, vous avez 1 à 3 fois un Tabata à réaliser. Donc Tabata c'est 4 minutes au total, 20 secondes on, 10 secondes off. Vous allez alterner entre 2 mouvements, le hollow rock et le arch rock. Donc le hollow rock, on se rappelle, c'est bien la banane, lombaire plaqué au sol. On essaie d'être le plus arrondi possible, cherchez vraiment à aspirer votre nombril et à appuyer dans le sol avec le bas du dos. Jambes bien tendues, genoux verrouillés, pointe de pied tendue également. Soit les bras aux oreilles, soit le long du corps si vous n'arrivez pas à maintenir la position. Vous pouvez aussi venir grouper les genoux si vous n'arrivez pas à maintenir les lombaires bien plaqués au sol. Je viens tanguer d'avant en arrière. Et pareil ensuite en arch rock, donc sur le ventre. Les bras loin devant, si vous n'arrivez pas à les maintenir, vous pouvez les mettre sur le côté. Les pieds bien serrés, jambes bien tendues, fessiers contractés. Et pareil, je viens tanguer d'avant en arrière. 1 à 3 fois, vous prenez
1, 2, voire 3 minutes maximum entre les Tabata, d'accord, si vous répétez le Tabata plus d'une fois. On est bon pour cette séance-là. On se retrouve demain pour la prochaine séance de gym demain. Bonne séance aujourd'hui, bonne fin de journée. On se dit à demain les bowlers.